Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi ce matin pour te rendre la gloire qui t'est due. Disons, tu es ici, rempli de grâce au sauveur, avec un cœur de père. C'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir et la puissance de Mais l'esprit. également parce qu'il nous a Ce qu'il me également, faut. il nous a également fait du bien, il nous a guéris, il a fait de miracles. Il y a de quoi lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il nous a ouvert les yeux spirituels pour comprendre certaines réalités de maladies qui nous entouraient. Lui dire merci, nous lui disons merci parce qu'il nous a expliqué, il nous a montré que le chemin de la guérison, c'est seulement la foi. Il nous a montré, démontré comment est-ce qu'il est disposé à nous guérir, quelles que soient les maladies, parce qu'il guérit de toutes sortes de maladies. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci pour cela. Nous lui disons merci pour ses bontés. Nous lui disons merci pour son amour. Et en ce troisième jour de clôture, la servante de Dieu nous a parlé des origines de la maladie. Elle a dit d'entrée de jeu que la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie est entrée par un homme, par Adam, par le péché. Ainsi, il y a certaines maladies qui sont contractées suite au péché. Il y a certaines maladies qui ne sont que les conséquences du péché. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande de faire? C'est de confesser et de nous repentir. Nous allons lire dans le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 15 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Bien-aimés, la repentance est une source de délivrance. La repentance est aussi une source de guérison. Nous allons implorer le pardon de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Si nous lisons l'histoire de Job, effectivement, Job, quand il a été atteint de plusieurs maladies, la question qui s'est posée, est-ce que je péchais? Où est-ce que j'ai péché pour que je puisse subir ces genres de choses? Parce que dans la logique de choses, ce sont des choses qui ne peuvent arriver à ceux-là qui craignent de Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pardonner. Il est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Il nous dit dans sa parole, nous bronchons tous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est que lui, il veut, il désire de voir un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur qui se répand, un cœur qui se donne et confesse ses péchés. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens encore, je viens encore, je viens encore, et je ne viens pas seul. Je viens avec toutes ces femmes qui se retrouvent dans cette plateforme. Je viens avec toutes ces femmes qui se connectent au éternel Dieu dans ce moment de prière pour supplier à ce que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous sanctifier de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs. Oui, nous avons péché. Dans nos pensées, nous péchons. Dans l'hypocrisie, nous sommes là. Dans des préjugés, nous sommes là. Dans la colère, nous sommes là. Dans la distraction, nous sommes là. Dans la médisance, nous sommes là. Oui, nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. Dans le monde, nous sommes là. Dans la suite ou dans la poursuite de choses de ce monde, nous sommes là.
C'est pour cela que nous venons te supplier, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans différentes perversions sexuelles, nous sommes là, dans des pratiques contre nature, dans les fétiches, dans l'occultisme, dans le maraboutage, nous sommes là. Dans le tabagisme, dans l'alcoolisme, nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire. C'est pour cela que nous venons implorer ton pardon, nous venons implorer ta grâce, ta miséricorde, Dieu de gloire. Tu dis, celui qui confesse les péchés et les délaisse, toi, Éternel, tu accordes grâce et miséricorde. Éternel Dieu, pardonne, pardonne-nous, sanctifie-nous par le sang de Jésus et accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta pitié. Si tu regardes à nos péchés, qui pourra s'approcher à toi? Si tu regardes à nos péchés, qui pourra te saisir, Seigneur Dieu de gloire? Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, ô Père, et aie pitié de nous. Pardonne-nous, ô Père, et aie pitié de nous. Comme le Fils prodigue, nous étions partis. Dans le moment où tout était facile, tout nous paraissait dans l'ambiance, dans l'épanouissement, dans l'envol, Seigneur. Nous t'avons oublié. Nous avons oublié que c'est toi qui nous avais bénis. Nous nous sommes tournés à la vie de ce monde. Nous nous sommes tournés au système de ce monde. Nous nous sommes tournés aux réalités, Seigneur. Et nous avons oublié tes voies. Nous avons oublié tes voies. Nous avons oublié de te suivre. Nous avons dit, nous sommes ici sur terre, nous sommes ici sur terre, nous devons vivre. En le faisant, Seigneur, on s'est éloigné de toi, on s'est écarté de toi. C'est pour cela que la maladie est arrivée. Nous demandons le pardon. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh, agis. S'il te plaît, Yahweh, opère. S'il te plaît, Yahweh, étonne-nous encore. Manarabrase keremenekete. Lobrote kemene kamanara zapote baba. Rimandarogo diga isherekete. Rubrundi karamanorobo ziara babo saka yarantete. Lubruti kemene kamanara siate papo shete. Merci Seigneur parce que tu ne nous regardes pas comme un égaré, mais tu nous regardes avec amour parce que nous sommes revenus, Père. Tu nous regardes avec amour, tu nous prends dans tes bras, Seigneur, et tu es content que nous puissions revenir. Merci Seigneur de nous pardonner. Merci Seigneur de nous justifier. Merci Seigneur de faire en nous ce que tu as toujours désiré faire, de faire pour nous ce que tu as toujours voulu concrétiser. Nous te disons merci Seigneur. Merci parce que nous sommes quittes au devant de toi. Nous sommes également quittes au devant des hommes. Merci parce que ton sang purifie ce corps de péché. Il purifie l'âme et l'esprit et nous purifie de toutes choses. Merci. Merci parce que tu es là. Alléluia. Merci parce que tu es là, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es là, toi qui aimes et qui aimes les hommes. Merci parce que tu es là, parce que tu as compassion de nous. Merci parce que tu es là, tu tiens à enseigner, tu tiens à former. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grandeur. Je te dis merci pour le miracle à accomplir ce soir. Je te dis merci parce que tu veux toucher encore. Tu veux guérir encore ce soir. Sois exalté, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Au-dessus de tout nom, tu es. Au-dessus de toute maladie, tu es. Au-devant de toi, tout genou fléchit. Au-devant de toi, toute maladie fléchit. Les maladies incurables fléchissent. Les maladies non vues fléchissent. Les maladies présentes fléchissent. Qu'est-ce qui est difficile pour toi, Seigneur? Qu'est-ce qui est difficile pour toi, Seigneur?
Il n'y en a pas. Nathalie na likolo, Nathalie na se. Oyo akokani na yo azali te nzambe. Oyo asalaka lokola yo azali te nzambe. Zwa na yo lokumu kolo na bomoi. Zwa na yo masanjo likolo na bomoi. C'est lui qui détient la vie entre ses mains, c'est toi. C'est lui qui détient la vie des hommes entre tes mains, c'est toi. Qui est comme toi? C'est toi qui décides qui mourra aujourd'hui et qui ne mourra pas demain. C'est toi qui s'élève, ô éternel Dieu, qui confond nos adversaires. Manarabrasaka yarabakonturoboshite. Ibrazaka namanamanebekete. Robrozia ramanekea manasete. Loborobozia namaneka yarabakunteta. Izapote manena sayarakateresete. Nous allons encore prier, nous allons faire appel à la puissance du Saint-Esprit. Nous allons faire appel à la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir repousser tout ce qui est de négativité, tout ce qui vient souffler à l'oreille les négatifs alors que nous attendons le positif, tout ce qui vient souffler à l'oreille la résistance, les doutes et la peur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, nous aimons le Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Consolateur vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, nous te désirons en ce soir. Nous voulons que tu puisses augmenter la dimension de la foi d'une femme ce soir. Que pendant ces 3 jours, qu'elle ne puisse pas sortir de ces 3 jours de prière telle qu'elle est venue. Qu'elle puisse réellement booster dans sa foi. Que sa foi puisse augmenter encore. Qu'elle puisse croire en toi encore. Qu'elle puisse croire que tu es le Dieu capable de toutes choses. Manena marasate. Robrozia baboshite remene. Remene kana maraka kote remene kete. Robrosia manakara sente keremene kete. Imana manama robozia. Iaramana rabakorobo konte remene kete. Iaramana rabakontorobo shitere kete. Iremene kana marasate. Lobrote keremene kana marabakote. Là où tu es, Saint-Esprit, il n'y a pas la peur, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. La peur lâche prise, les doutes lâchent prise, les confusions lâchent prise. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que ta présence donne encore beaucoup plus d'assurance. Ta présence donne encore beaucoup plus de foi, de discernement et de persévérance. Merci parce que tu le fais, tendre ami. Merci parce que tu le fais, tendre ami. Merci d'être là. Merci d'opérer dans toute ta puissance et de toucher ces femmes qui se sont connectées ce soir. Nous allons encore prier. La servante de Dieu a parlé des origines de maladies qui viennent des oppresseurs, des maladies qui viennent du diable, de maladies qui viennent d'un sort, d'un mauvais sort qui a été lancé, des maladies qui viennent d'origine démoniaque, des maladies d'origine familiale. Nous allons nous lever avec autorité ce soir. Nous allons prier et repousser toute forme de maladie que vous avez constatée qui frappe les gens de votre famille, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les emmenant même jusqu'à la mort. Nous allons repousser ces choses au nom de Jésus. Nous allons refuser ces choses au nom de Jésus, parce que notre Dieu ne nous veut pas malades, mais il nous veut en bonne santé. C'est pour cela que nous élevons nos voix et nous repoussons toute forme de maladie constatée dans nos familles au nom puissant de Jésus. Je suis en train de repousser au nom puissant de Jésus toute maladie de cancer, toute maladie de cancer, que ce soit le cancer des seins, que ce soit le cancer du cerveau, que ce soit le cancer d'utérus, que ce soit le cancer de sang,
toute forme de cancer, peu importe leur nom et leur identifiant. J'ordonne maintenant par la puissance du Saint-Esprit qu'il libère la vie, qu'il libère les vies, qu'il libère les vies, qu'il libère les vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je repousse au nom de Jésus toute forme de maladie de sida. Je le repousse au nom de Jésus. Des maladies qui sont contaminées par les IST, je le repousse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute maladie issue d'un sort, issue d'une parole prononcée. Oui, les maladies des gales, les maladies de peau, les maladies des mbassous, les ulcères de pied. Je suis en train d'ôter toute forme de maladie de la peau au nom de Jésus. J'enlève toute forme d'acné anormal dans le visage d'une femme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de maladies qui ont été jetées sur une femme dans son sexe, je suis en train de l'ôter au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'ôter toute forme de maladie, des maladies liées à l'appareil génital sous forme de sort parce que quelqu'un a parlé, parce que quelqu'un a déclaré sur la personne. Je viens ôter ce sort au nom de Jésus et je viens ôter cette maladie au nom de Jésus. Je viens ôter toute forme de maladie des pieds pour que la personne n'arrive pas à marcher, pour que la personne ne puisse pas travailler. Je viens ôter ce sort au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur vient libérer, il vient libérer les opprimés. Il déclare dans Luc 3, verset 18, qu'il est venu libérer les opprimés. Alors je déclare que Christ libère de toute forme d'oppression. Il libère de la main de l'oppresseur toute personne qui est sous l'emprise d'un oppresseur, sous l'emprise d'un oppresseur qui impose sur lui une maladie quelconque. Ce soir, je déclare sa libération au nom puissant de Jésus. Je déclare sa libération au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. Je déclare que ces maladies partent pour toujours au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces maladies partent pour toujours au nom puissant de Jésus. Ekozonga simate, ekozonga simate, maladie ekozonga lisusu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. C'est terminé pour de bon, c'est terminé pour toujours. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manera saka. Nous allons encore prier. Elle a encore parlé, elle a dit toujours les origines des maladies. Actuellement, tu es en bonne santé. Actuellement, tu n'as pas de problème. Mais l'ennemi a déjà proclamé sur ton corps. Il a décrété des maladies sur ton corps. Comme une flèche, cela vient pour t'atteindre. Comme une parole, décret, ordonnance, cela plane sur toi jusqu'à ce que le délai d'accomplissement puisse arriver. Nous allons prier par rapport à cela. Tu vas repousser toute forme de maladie que l'ennemi prévoit dans le futur dans ta vie. Il prévoit telle maladie pour t'emmener à la mort. Tu vas arrêter cela au nom de Jésus. Tu vas arrêter ces décrets-là qui ont été prononcés dans votre famille, que vous devez tous tomber malades d'une manière héréditaire, des tuberculoses, des cancers, des paralysies, des AVC, des choses qui ne peuvent pas être héréditaires. Mais on se rend compte que dans la famille, c'est devenu héréditaire. De toute forme de maladie qui plane sur votre plateforme familiale, attendant dans le prochain avenir, dans les prochains jours, pour pouvoir vous atteindre. Commence à élever ta voix. Commence à refuser cela au nom puissant de Jésus. Oui, au nom de Jésus.
Je viens arrêter maintenant toutes les flèches de l'ennemi qu'il a déjà lancées, des maladies contre toutes ces femmes qui sont connectées à cette plateforme, qui sont connectées à ce temps de prière. Je viens arrêter toute flèche de maladie lancée, des morts subites lancées, des cancers lancés, oh, de sida lancés, des maux d'estomac lancés, des crises cardiaques lancées, des maladies des cœurs, de dos, des appareils génitaux et de tout autre organe, des reins, des pancréas, de foie. Je viens arrêter au nom de Jésus toutes ces flèches que l'ennemi envoie pour le futur dans la vie d'une femme, dans la vie de son conjoint, dans la vie de ses enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que cela s'arrête, comme Josué a déclaré que soleil arrête-toi, lune suspend ton parcours. De la même manière, j'arrête ces flèches, qu'ils s'arrêtent maintenant et qu'ils suspendent leur parcours au nom de Jésus. Non seulement ça, qu'ils suspendent leur parcours, mais qu'ils tombent et soient anéantis au nom de Jésus. Ils ne toucheront aucun cible au nom de Jésus. Ils ne toucheront aucune personne et c'est là au nom puissant de Jésus, je le déclare. Et toutes ces paroles qui planent comme des décrets, comme des ordonnances sur les familles, leur imposant des maladies pour le conduire à la mort, je le déchire au nom de Jésus, car à la croix, Christ a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Je déchire également toutes les manœuvres, toutes les stratégies, tout le plan établi pour l'accomplissement de ces décrets-là. Je le déchire au nom de Jésus. Je les déchire au nom de Jésus. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cela n'arrivera pas. Je déclare que cela n'arrivera pas. Et cela au nom puissant de Jésus. Manera sayarakete. Lobroti kemene kanarase. Rubruntera sakaya rabakonte. Emano lobokobosite. Aishtaka manetate. Loboita istaka manete, loboista karamanikete, lobo sitelekete. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais voici que l'ennemi nous emmène à nous inquiéter chaque jour, à être préoccupés dans nos pensées, à être préoccupés dans nos lieux de travail, à être préoccupés dans nos maisons, à être préoccupés dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenions. Bien-aimés, le corps a besoin de la paix. Le corps a besoin du repos pour qu'il puisse vivre longtemps et ne pas tomber malade. Les inquiétudes, les stress emmènent des maladies psychosomatiques. Le manque de repos physique est aussi une porte ouverte à certaines maladies sur le plan physique. Alors nous allons prier. Nous allons demander d'abord au Saint-Esprit de nous donner la paix face à toutes les situations qui peuvent se présenter au-devant de nous, que nous ayons la paix. Lorsque notre âme est dans la paix, lorsque notre esprit est dans la paix, l'ennemi ne sait accéder pour nous faire subir des maladies psychosomatiques. Lorsque nous sommes dans la paix, nous n'allons pas souffrir des maux d'estomac. Lorsque nous sommes dans la paix, nous n'allons pas souffrir de la tension. Lorsque nous sommes dans la paix, il y a certaines maladies qui nous échappent. Élevons nos voix, prions, demandons au Saint-Esprit de nous donner la paix. Peu importe le combat, peu importe le trouble, peu importe la situation, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci.
Merci parce que tu es ici et tu es là maintenant. Merci parce que tu touches maintenant toutes les femmes qui se sont connectées à ce moment de prière. Tu touches et tu apportes la paix. Tu apportes la paix dans leur cœur. Tu apportes la paix dans leur conscience. Tu apportes la paix dans leur inconscience. Tu apportes la paix dans leur subconscience. Merci pour ta paix, Saint-Esprit. Cette paix qui surpasse toute chose. Cette paix qui surpasse toute situation. Cette paix qui surpasse tout moment de trouble. Cette paix qui surpasse tout moment de turbulence. Cette paix qui surpasse toute chose. Merci pour la paix. Tu dis, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est ta paix, Jésus, que nous voulons. Pas la paix qui vient des hommes, pas la paix qui vient des enfants, pas la paix qui vient de nos maris, mais la paix qui vient de toi. Cette paix est inébranlable. Cette paix est éternelle. Cette paix demeure à jamais. C'est cette paix-là que nous voulons. C'est cette paix-là que nous désirons dans nos cœurs. Merci pour la paix. Ah, merci pour la paix. La paix nous fait manquer les inquiétudes. La paix ne persiste pas avec les inquiétudes. La paix marche avec l'assurance. La paix marche avec foi. Merci d'installer la foi en nous. Merci d'installer la paix en nous. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu viens encore nous expliquer que ce corps doit se reposer. On nous dit, au commencement, Dieu créa, mais au 7e jour, Dieu s'est reposé. Ainsi, tu as institué un jour de repos pour que l'homme comprenne qu'il peut travailler, mais il doit avoir un temps de repos. Il doit avoir un temps de détente. Il doit avoir un temps de relaxation. C'est pour cela, Père, je viens te prier que tu nous emmènes aussi à nous reposer, à jouir, à être content. Alléluia, de ce que tu fais dans nos vies, même si nous ne voyons rien, mais que nous ayons un jour de repos dans les actions de grâce, dans le remerciement, un jour où nous disons nous sommes satisfaits. Même si durant toute la semaine, cela a été dur, cela a été compliqué, nous disons merci à Dieu parce que dans ce moment compliqué, il a permis que nous soyons en vie, il a permis que nous soyons en bonne santé et nous nous reposons avec lui. Je fais reposer mes pensées. Désormais, je ferai reposer mes pensées. Désormais, je ferai reposer mon corps. Désormais, je ferai détendre ce corps parce que ce corps a besoin d'un repos pour ne pas tomber malade. Merci Seigneur, parce qu'une femme a pris conscience de ces choses, il en sera ainsi. Merci Seigneur, parce qu'une femme a pris conscience que ce corps que tu lui as donné, cette enveloppe que tu lui as donnée, doit être soigné. Alléluia. Doit être aimé. Oh, merci Seigneur. Parce qu'une femme qui avait le dégoût de son corps, voilà pourquoi elle a le dégoût, voilà pourquoi elle est malade. Elle est devenue aigrie. Elle tombe tout le temps malade parce qu'elle est aigrie. Oh Seigneur, merci. Parce que tu ôtes cela. Tu ôtes ces cœurs qui est aigri. Tu l'ôtes et tu mets la paix. Au-delà de la paix, tu donnes la joie de vivre, la joie de s'aimer, d'aimer son corps, d'aimer son milieu, d'aimer ce qu'elle vit, d'aimer sa position sociale. Merci Seigneur, parce qu'en aimant ainsi, c'est alors qu'il y a aussi l'équilibre. C'est alors qu'il y a l'équilibre dans ce corps et le corps ne tombe plus malade. Merci ô Dieu de gloire, parce que malgré les jeûnes et prières intermittentes, tu es le Dieu qui permet à ce que quelqu'un puisse prendre conscience qu'après avoir jeûné, il faut bien manger. Merci Seigneur, parce que quelqu'un jeûne aussi parce qu'il n'y a pas. Et comme il n'y a pas, il continue ainsi. Seigneur Dieu de gloire, je viens te prier pour que tu puisses donner à manger.
Tu as dit aux disciples, donnez-leur eux-mêmes à manger. Merci parce que tu donnes. Merci parce que tu multiplies. Tu as vu ce sacrifice de jeûne et prière dans le repos de ce corps. Dans le repos de ce corps. Donne à manger, donne la délivrance, donne la guérison, parce que tu es un Dieu bon. Je te dis merci Seigneur parce que tu le fais. Je te dis merci parce que tu le réalises. Oui Seigneur, nous te disons grand merci. Merci parce que tu étais là. Merci parce que tu clôtures avec nous. Qui est comme toi? Qui fait des choses comme toi? Nul ne ressemble à toi Seigneur. À toi la gloire. À toi la majesté. Toi qui ne changes pas. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Au commencement, tu étais. Maintenant, tu es. Tu le seras éternellement. Merci pour ce temps. Merci pour le vent de la guérison. Merci pour le miracle et la délivrance. Et c'est là, dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Hosanna.